Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Katakana no San. Et malheureusement, je crois qu'on a trouvé notre traître. Je m'en doutais un peu, et cet épisode a l'air de mettre ça, de rendre ça d'autant plus crédible. Il n'est pas impossible que Rosée soit une traître, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas que ce soit elle qui aide nos ennemis, du coup, à essayer de s'en prendre à la famille royale. Dans cet épisode, on va en apprendre un petit peu plus sur la situation politique à Sven, grâce à Lucie, du coup, donc la commandante du corps de magie, qui va nous expliquer que donc le royaume de Sven est un royaume, est un état religieux à la base. C'est-à-dire que c'est l'église de Sven qui a le plus d'autorité, mais le roi et tout ce qui l'entoure, parlement et compagnie, c'est lui qui a le plus de pouvoir exécutif. Donc c'est lui qui peut faire appliquer, entre guillemets, la loi, voter les lois, ce genre de choses. Mais c'est l'Église qui a le plus de pouvoir, donc le roi ne peut pas juste ignorer ce que dit l'Église, malheureusement. Et apparemment, donc, le pays est confronté actuellement à une crise politique entre les royalistes d'un côté, donc ceux qui soutiennent le roi, et les papistes, c'est-à-dire ceux qui supportent l'Église. Et voilà, donc apparemment, il y a un petit conflit puisque donc le prince actuel, celui qu'on a rencontré dans l'épisode dernier, est plutôt du côté royaliste, a priori. C'est un prince et tout. Par contre, son frère, qui est un peu plus jeune, donc qui devrait prendre la suite si jamais il devait arriver quelque chose à au premier prince, lui, il est très dévoué à l'Église. Donc du coup, voilà, il est très possible que ceux qui aient attaqué la famille royale dans l'épisode précédent soient du côté des papistes et espèrent, en assassinant le prince, pouvoir mettre quelqu'un qui leur est beaucoup plus favorable à la tête du pouvoir, quoi. Malheureusement. Et malgré l'attaque qui s'est passée dans l'épisode précédent, la visite de la famille royale se maintient. Principalement, enfin, apparemment, c'est le prince notamment qui a tenu à faire ça. Il y a ce côté montrer à tout le monde bah, qu'ils sont, qu'ils n'ont pas peur, qu'ils font confiance à leur garde rapprochée, et surtout pour ne pas perdre le peu de pouvoir qu'il leur reste en fait. Voilà. Et j'aime bien parce que Beryl lui-même le dit, euh, sourire en risquant sa vie en fait, c'est ce qu'ils font là actuellement, et que le travail de la famille royale est pas évident. Je trouve que trop souvent, on met des membres de famille royale comme étant des personnes arrogantes, des personnes qui ne respectent rien, et qui ont la vie facile. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que c'est pas non plus évident. Comme on peut le voir par exemple dans la famille royale d'Angleterre à l'heure actuelle. Alors, on est pour ou contre ce genre de choses, il n'y a pas de problème, mais ils doivent suivre un protocole très strict et le moindre incident peut leur faire perdre le pouvoir qu'ils ont. Surtout par exemple dans un système donc, comme à Sven ou comme en Angleterre par exemple, où la famille royale n'est pas nécessairement le plus de pouvoir, quoi. C'est-à-dire que en Angleterre, par exemple, la famille royale, c'est pas elle qui prennent les décisions. C'est ce qu'on a tenté, nous, en France, quand on a, juste avant qu'on décapite Louis XVI. On a essayé, hein, mais il a tenté de se barrer, donc on a dit, ouais, non, la famille royale, c'est terminé. Jusqu'à, bien évidemment, que Napoléon arrive derrière. Donc, ouais, non, franchement, là, comment dire, ce prince, mine de rien, a du courage. Et donc, ils vont partir faire une visite des cultures, des champs agricoles. Et effectivement, on a des champs, mais qui s'étendent à perte de vue. C'est un truc de fou. Beryl dira que lui, de son côté, bah, dans son village, ils ont des champs, mais rien d'aussi gigantesque, quoi. Et que, bah, à l'occasion, lors d'un jour de repos, il reviendra faire une petite visite. Parce que du coup, Kuruni est avec eux dans cet épisode-là. Et lui dit que bah, c'est encore plus beau quand il fait beau, mais là il y a un peu des nuages et tout, ce qui va aussi avec l'ambiance assez lourde qu'il y a en ce moment dans l'animé. Et là où c'est intéressant, c'est que bah, Rosé
a demandé à Lucia de lui donner des informations sur la configuration un petit peu des champs dans cette région. Puisqu'elle se disait, bon, bah, si jamais la visite doit continuer, voilà, à quoi ça va ressembler et tout. Et Alicia, au début, était pas très, comment dire, était pas très très d'accord pour lui donner des informations, mais elle a fini par se laisser convaincre. En plus, Rosé va lui parler un petit peu de Beryl, de l'enseignement qu'il lui a donné, ce genre de choses. Elles vont échanger un petit peu. Donc, Lucia a baissé sa garde, en fait, avec Rosé, puisque c'est quelqu'un avec qui elle partage un maître. Elle a bien vu que c'était quelqu'un d'assez gentil par nature, mine de rien, puisque elles vont trouver un enfant qui a perdu sa mère, et donc elles vont l'aider un petit peu en criant notamment à tue-tête pour essayer de retrouver sa mère. Ils vont parler un petit peu des orphelinats aussi, dans le royaume de Sven, comme quoi apparemment bah, les enfants sont considérés comme un trésor national, en tout cas du point de vue de Rosé, qui sont bien traités, qu'on prend soin d'eux et autres. Et si c'est vraiment la vérité, eh bah, bravo, parce que c'est pas quelque chose qu'on verrait dans notre pays aujourd'hui. Je suis française, hein, mais la protection des enfants, ouais, ça laisse à désirer, quoi. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui lui pèse sur le cœur. C'est entre le fait qu'elle regardait des enfants, qu'elle dit que ça lui est tombé dessus et autres. Il s'est passé quelque chose dans son passé, clairement, qui lui pèse encore sur le cœur. Je pense qu'on en apprendra plus du coup dans le dernier épisode. Et ouais, donc je pense effectivement que c'est elle qui a transmis des informations à leurs ennemis, puisque donc alors qu'ils sont en visite du coup des champs, Beryl se dit ouais la visibilité elle est vachement bonne et tout, ça va être facile de les protéger. Dans ma tête je me suis dit tu sais que s'ils se cachent dans le champ, vous les verrez pas. Et bingo c'est ce qui se passe. Donc ils se font tirer dessus de très très loin pour le coup. Mais également, il y a plein d'assassins du coup qui sortent des champs. Donc, franchement, ils se débrouillent plutôt pas trop mal pour protéger la famille royale, même si Beryl va remarquer que il y a des ennemis qui se prennent eux-mêmes des flèches, ce qui prouve en fait que même les assassins, en fait, ils sont tellement dédiés à leur cause. Et Beryl se souvient notamment du gars qu'il avait affronté dans l'église il y a quelques épisodes de ça, et j'y avais même pas pensé. Mais en fait, ces mecs sont tellement dédiés à leur cause que c'est pas grave s'il doit y avoir des sacrifices, c'est pas grave s'il doit y avoir des morts, tant qu'ils arrivent à leur but. Voilà. C'est hyper extrémiste comme vision des choses et c'est ce qui rend d'autant plus les gens dangereux, en fait. On peut le voir notamment même dans la vie réelle aujourd'hui. Je pense ne pas vous apprendre les événements terribles auxquels on assiste fois. Enfin bref. Donc voilà, donc du coup le commandant du coup du royaume de Sven est envoyé pour essayer de se débarrasser des archers. Et en fait, Beryl se retrouve à la fin de l'épisode tout seul, au milieu des bois, tombe sur Rosé, qui effectivement me paraissait déjà un peu bizarre, déjà de son comportement d'un épisode précédent. Mais là, en plus, alors que ils avaient établi un périmètre pour protéger un petit peu le carrosse et autres, tu vois que tous les gardes sont tombés et on voit bien que Rosé est mise à l'écart déjà. Donc tous les événements. Et puis, à la fin de l'épisode, du coup, quand ils trouvent Rosé, bah, les deux sortent leurs épées, se font face. Donc je pense effectivement malheureusement que elle est effectivement du côté des papistes. D'autant que je crois que c'est au début de l'épisode dernier ou à la fin de l'épisode 9, je ne sais plus, mais elle met en avant la foi de l'Église aussi. Ça passe en petits détails, mais tous les éléments mis ensemble, voilà, je pense malheureusement que la conclusion parle d'elle-même. Voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour parler de l'épisode 12, qui va du coup conclure cette première saison de Katakana no San. Donc, bah écoutez, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.